Eh bien, bonjour à tous et à toutes, me revoici avec vous pour une nouvelle canalisation. Honnêtement, très honnêtement, je ne boude pas mon plaisir d'être là parce que ça a été vraiment compliqué. Vraiment compliqué. 1, d'avoir du temps. 2, d'avoir l'énergie. 3, d'avoir les circonstances aussi qui se prêtaient à cette canalisation. C'est un peu aussi aujourd'hui le sujet de cette canalisation parce que je sais toujours en amont, pas toujours ceci étant, mais souvent ce dont il va être question. Donc, je peux vous assurer que si je vous ai laissé un peu choir, c'était bien malgré moi parce que je crois que c'est la première fois qu'il se passe autant de temps avant une nouvelle canalisation, donc entre deux canalisations. Il m'est arrivé plein de choses, comme à vous j'imagine, parce que ces énergies d'obscurité, celles qui ne veulent pas que l'on soit, celles qui ne veulent pas que l'on se rende, celles qui ne veulent pas que l'on avance ensemble, que l'on se voit les uns et les autres et que l'on éclaire l'ensemble, envoient leur salve à droite, à gauche et au milieu. Et même si, grâce à Dieu, dans le degré de conscience, dans le palier de conscience que je sers, dans l'énergie qui m'habite, je suis peu affectée par rapport à d'autres, je le suis quand même. Vous savez, je dis toujours, il n'y a personne qui n'est rendu, il n'y a personne qui est mieux que quelqu'un d'autre. On est différents et à partir du moment où nos différences expandent l'énergie de notre cœur, alors c'est tout correct. Vous savez, je ne vais pas passer 1 heure à vous raconter, mais je veux juste que vous sachiez que ce qui vous arrive m'arrive aussi. Et qu'après, on fait des choix de passer au travers ou pas. Il m'est arrivé, durant le dernier mois, et quasiment dans une période très courte, tout en même temps. J'ai une voiture depuis 13 ans, que j'ai achetée neuve, que j'entretiens très bien, et qui a décidé de me laisser tomber. Voilà, c'est le moteur. C'est le moteur, fuite intérieure, et puis il y a 2-3 bricoles de choses. Et mon garagiste m'a dit, laisse tomber, mais plus d'argent là-dedans, ça vaut pas la peine, t'en aurais pour plus de 5 000 $, c'est même plus le coût de la voiture, laisse tomber. Je dis, je fais quoi? Parce que moi, sans voiture, je sais pas comment je fais, hein, William. Il me dit, bah écoute, passe au garage tous les 2-3 jours, et puis moi je te mettrai tel produit à l'intérieur, on va te faire la voiture, la faire un peu tenir, mais vraiment pense à t'en séparer. Oui. Dans d'autres circonstances, j'aurais acheté une autre voiture, mais là, je m'en vais à l'île Maurice. Donc, eh ben, je me dis, ok. Et puis, après cette situation-là, je pense à la journée précédente ou suivante, mon tracteur décide de tomber en panne. Et puis, bizarrement, je rentre dans le cabanon, une fenêtre a éclaté. Et paradoxalement à tout ça, l'assurance a décidé de m'augmenter de 40% ses frais et tout. Donc, ce sont tous des spots pas grave en soi, mais qu'il faut régler. Il faut régler. Ce sont des choses qui sont de la vie, concrètement de la matière, et le temps que je passe à ça, je ne le passe pas à autre chose. Donc, pour moi, les salves que je reçois sont assez basses, elles sont dans l'énergie de la matière, mais je suis quand même obligée d'avoir une voiture, je suis quand même obligée de faire réparer la fenêtre, je suis quand même obligée de réparer le tracteur si je veux qu'ils tondent de la pelouse, et tutti quanti. Et puis l'assurance, il n'est pas question que je leur paye les 500 € quasiment de plus qu'ils voulaient, ils sont tombés sur la tête. Hein. Donc tout ça, ça prend du temps. Et au regard de tout ça, eh bien j'ai eu une sciatique. Et en fait, je ne devrais même pas dire que j'ai eu une sciatique. Je devrais dire que la sciatique s'est réveillée parce qu'elle est là depuis que les énergies qui ne sont pas la lumière savent que je vais partir à l'île Maurice, savent que je vais quelque part, savent que je vais créer quelque chose de ce que je suis, savent que je vais asseoir une autre énergie, la diffuser, passer à un autre palier. J'ai cette évidence à l'intérieur de moi que je vais passer à un autre palier. Sachez-le, quand on passe dans un autre palier vibratoire, alors on reçoit vraiment des salves relativement intenses. Et on se dit, oh, pourquoi moi? Alors ça, je ne me pose pas comme question, mais vous pourriez vous le dire. Pourquoi moi? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Fait chier, même quand on est une bonne personne. Et puis, ceux qui font n'importe quoi, eux, ils n'ont pas l'air d'avoir de difficultés, de problèmes et de tout ça.
wow, on reste focus sur soi, on reste focus sur soi. Ça fait pas de vous une mauvaise personne, ça ne fait pas moi une mauvaise personne. Ce qui m'arrive, cette sciatique-là, elle n'est pas au regard d'une chose que je ferais ou que je ne ferais pas. L'énergie d'amour et de lumière, l'énergie de la création crée toutes choses. Donc elle n'a pas créé ma sciatique, elle n'a pas créé vos emmerdements, mais vous recevez des salves parce que vous allez probablement changer de palier de conscience. Alors attention, on reçoit des salves pas uniquement quand on va changer de palier de conscience, mais quand on s'éveille, quand on avance, quand on va, quand on se rend. Mais quand on change de palier de conscience, là on le sent bien parce que c'est assez centralisé, c'est moins diffus. C'est dans une période clé, charnière, quelque chose se réveille. Moi, au moment où l'énergie a su que c'était l'île Maurice, il y avait cette évidence absolue que ça serait l'île Maurice, eh bien, j'ai eu cette sciatique-là. Cette sciatique-là qui m'a tenue aussi, qui s'est réveillée de nouveau en février quand je suis allée faire mes ateliers dans le Jura, qui s'est réveillée de nouveau quand je suis allée faire mes ateliers à Québec, qui s'est réveillée de nouveau quand je suis partie ou quand je devais partir la veille en Guadeloupe, parce que je suis en Guadeloupe. Alors je sais que je suis en contre-jour, et vous savez quoi, j'assume. C'est pas très important que vous voyez mon petit minois, c'est plus important que vous profitiez de ce qu'il y a à l'extérieur. Remplissez-vous de ça durant cette canalisation. Faites-vous plaisir. Ce que je vis moi, vous pouvez le vivre, vous pouvez y être. Vous savez, quand la veille, j'ai voulu quasiment qu'on m'euthanasie tellement je souffrais et que je me suis dit, ok, j'ai deux possibilités. Laisser ma dignité à ma douleur ou prendre ma dignité et avancer dans cette dignité-là qui est là. Et comme un flamant rose sur un pied, enfin je devrais plutôt dire sur 3 pieds parce que j'ai pris une canne, j'ai décidé d'y aller. J'avais réservé des vacances pour ma fille, je m'étais dit qu'après on ne pourrait plus partir en vacances parce qu'on partait à Maurice, on déménageait, on vendait la maison, etc. Même si elle n'est pas vendue, elle est déjà vendue dans ma tête puisque ma fille est déjà inscrite à l'école pour la rentrée prochaine à Maurice. Et donc, il était évident que je ne laisserai pas cette énergie décider pour moi. Elle ne va pas décider pour moi qui je suis, comment je me sens, où je vais, comment je peux concevoir, ce que je peux faire, comment je peux le faire, qui je peux rencontrer ou pas rencontrer. Jamais de la vie une barre que cette énergie-là va prendre mon autonomie, ma liberté, même si elle joue fortement à le faire, on ne va pas se mentir. Bon, là, je vais pas vous mentir, j'ai un Moritos qui arrive. Alors, je vais faire une petite pause où vous allez voir mon Moritos arriver. Tout. Merci beaucoup, monsieur. Adorable, merci infiniment. Je partage. Voilà ce que l'on vient de m'emmener. Il est trop chou quand même, il est adorable. Il est adorable et puis il a un accent italien, donc c'est trop chou. Je disais tout à l'heure, il vient d'Italie, votre très joli accent. Il dit oui, il dit ça plaît beaucoup. Je dis je comprends que ça plaît beaucoup, c'est adorable. Donc voilà. Donc, vous en voulez une petite gorgée? Allez hop, soyons fous, hein, je partage. Hein. Vous savez comment je fais? Moi j'ai une vie d'inclusion. Ah c'est très bon, c'est très sucré là, c'est très bon. En fait je me dis je voudrais un Morito, c'est pas vrai. Vous savez je bois pas, je fume pas, je me drogue pas, j'ai pas de défaut. Pratiquement pas. Si je suis très obstineuse, je suis têtue. Quand j'ai une idée dans la tête, je vais par mes pieds moi. Hein. Bon. Et donc je le dis très important, sans alcool quand même, parce que la fête est plus folle. Bon. Et il me dit on met quoi à la place de l'alcool? Et spontanément, de façon évidente, je lui ai dit du bonheur. Il m'a regardé avec un grand sourire, il a trouvé pas trop chaud. Et il me dit, et si on rajoutait un peu de fruits de la passion? Je lui ai dit, allons-y, du bonheur et du fruit de la passion. Ça va la faire. Bon, donc c'est ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que je suis partie avec une jambe et une canne. Alors j'avais ma deuxième jambe, hein, on va pas se mentir, hein, comme les comment ils s'appellent ça, les pélicans. Mais la jambe intérieure, hein, rétractée. Voilà, une douleur absolument abominable. Et je sais que c'est une sciatique, parce que c'est la même. Des fois, elle monte, elle descend, etc. Je ne vous raconterai pas la santé, mais ça va vraiment de la plante de mon pied jusqu'à mon genou. C'est ça. L'énergie, elle me dit, tu n'iras pas de l'avant. Jamais de la vie une barre que tu vas te rendre. Jamais que tu vas bouger. Jamais que tu vas avancer. Jamais que tu vas croître, jamais que tu vas devenir, jamais que tu vas te rendre, jamais de la vie. Ouais, ok. C'est la proposition que tu me fais, la souffrance ou la limitation. C'est choisis ton camp, camarade. Mais non. Moi, je regarde la souffrance, je regarde la limitation et je dis non. Non. Moi, je suis l'infini de l'autre côté.
et je suis le fait que tout va bien, que tout va bien, que tout va bien, que tout va très bien. Vous savez, il y a 2 jours ou 3 jours, il y avait un stand de pierres, j'adore les pierres naturelles, donc les minéraux, et il y avait un très très beau stand d'une pierre que j'adore qui s'appelle du Larimar. Et j'arrive vers ce stand-là, je me replace, et j'arrive vers ce stand-là, et le monsieur, très gentil, très charmant, avec un accent aussi magnifique, me demande comment je vais. Et de façon évidente, avec un sourire BA, je lui dis magnifiquement bien. Et il me regarde, et il dit waouh, magnifiquement bien. Je lui dis, mais oui, oui, regardez, regardez, comment voulez-vous que ça n'aille pas? Comment voulez-vous que ça y ait pas? Je lui dis, je suis en santé, parce que oui, j'ai un événement de vie contraignant, douloureux, je vous l'ai dit, je voulais qu'on m'euthanasie. Mais je vais bien, j'ai 2 jambes. Parce que plus tôt dans l'après-midi, j'avais dit à ma fille, regarde le petit jeune homme, tu vois, il faut profiter et jouir de la vie et être content de ce que l'on a. Il était sur 2 jambes en métal. Il avait été amputé, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, là, amputé, on sait très bien comment, on est amputé, mais pour quelle raison? Bon. Et donc, il était sur ses 2 jambes en métal. Et moi, j'avais mes 2 jambes. Je vais extrêmement bien. Je vais extrêmement bien. Cette sciatique ne définit pas qui je suis, ne définit pas comment je vais, ne définit encore moins où je vais et ce à quoi j'ai le droit de prétendre. Donc, quand vous avez une situation, qu'elle soit de santé, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit financière, qu'elle soit sociale, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit peu importe amoureuse, ça ne définit pas qui vous êtes. C'est un positionnement, c'est une situation de vie. Alors quand vous êtes extrêmement éveillé, ou bien éveillé, ou en chemin et que vous assumez ce chemin que vous êtes, alors les salves, elles peuvent aller au seul endroit, au talon. Vous savez, comme Achille, le seul endroit qui n'était pas protégé, c'était son talon, et c'est ça qui l'a tué. Il a reçu une flèche dans ce talon-là. Alors c'est ce que l'on reçoit, vous et moi, actuellement, ce genre de salve. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Je préférais avoir ma canne et marcher là-dessus, et puis avoir l'impression d'avoir 30 ans de plus, mais me rendre. J'ai pas d'orgueil. Je m'en fous de ce que l'on peut penser, de ce que l'on peut dire, de ce qui m'a pu m'arriver, de la façon dont on me considère. Je sais qui je suis, je sais où je vais, et je sais le crédit que je m'octroie ou pas. Ce que je veux dire quand je fais ce grand détour, c'est parce que la canalisation dont il est question aujourd'hui fait appel à ça, au fait que votre énergie, vous devez la protéger, vous devez l'asseoir, vous devez l'accompagner, vous devez l'aimer, vous devez la supporter plus que tout, parce que cette énergie-là, c'est votre garde-manger, c'est votre escalier qui vous emmène à plus loin. Si vous-même, vous malmenez cette énergie en vous disant « je ne peux pas, je ne dois pas, je ne sais pas comment je ferai, etc. » alors c'est comme si vous veniez d'enlever 2-3 marches à votre escalier. D'un seul coup, vous venez de redescendre. D'un seul coup, vous venez de vous enlever des options, des possibilités de voir, d'avancer, mais aussi de nourrir l'ensemble. Et comme l'ensemble vous nourrit vous, alors au final, de vous sentir mieux plus rapidement. Voilà. Alors, on va rentrer dans cette canalisation. Je chaud en maudit, je vous raconte même pas. Je vais me faire basculer la table, ça fait basculer la caméra. Donc, je me nettoie un peu, l'air de rien. Pourquoi l'air de rien? Vous savez, avec moi, il n'y a pas de faux semblant, hein, c'est ce que c'est. Je suis ce que je suis. J'ai chaud, je suis au bout de ma vie parce que je dégouline de partout, j'ai des coups de soleil, mais c'est pas la fin du monde, hein, c'est pas la fin du monde. Et d'ailleurs, vous savez, quand j'ai toutes ces situations de vie, je m'arrête. Et c'est ce que je vous conseillerais de faire. Et je regarde chaque chose et je me dis ça va bien. Je me dis ça va bien parce que la voiture, ouais, c'est vrai, faut la changer. Elle avance pas, elle pourrait me lâcher à n'importe quelle minute, mais ça va bien. Pourquoi? Parce que j'aurai l'argent pour en louer une autre le temps de partir. Et puis, quand je regarde le tracteur, ben, je me dis ça va bien. Et pourquoi ça va bien? Ça va bien parce que je connais un réparateur, merci monsieur Mercier, qui me répare mon tracteur et ça va pas me coûter la peau des fesses. Et en plus, il vient le chercher, il le ramène et tout ça. Et pourquoi ça va bien encore? Ben, ça va bien parce que au final, ce qui s'est passé avec la fenêtre, je suis assurée.
j'ai une assurance, je suis tellement bien assurée d'ailleurs, qui voulait m'augmenter, même sans connaître le sinistre, de 40%. Alors les 40%, je peux vous assurer, ils se sont passés dessus. Parce que ça fait très bien. Parce que dans ma légitimité, je les ai appelés, je leur ai dit, oulala, je pense que vous m'aimez beaucoup, vous. 40% de prime, d'augmentation, alors que j'ai pas eu de sinistre au cours des 5 dernières années. Je pense qu'il y a matière à discuter. Ou je vous laisse là tout de suite, ou on discute. Et on est passé en revue de tout, et comme j'avais payé mon hypothèque et tout ça, j'avais pris l'hypothèque sur la maison, d'un seul coup, ils m'ont fait une réduction de 370 €. Bon, et ben voilà. Donc les choses se règlent, c'est ce que je veux dire. Il y a des solutions. Il y a l'événement qui est traumatisant, dramatique, qui nous prend de court. On est épuisé, qui nous accule, et on s'assoit. On se dit, ok, comment on fait ça? Et bien, tout se règle, tout va se régler. Et la sciatique, j'imagine, il y a des bons acupuncteurs, il y a des chiros, il y a tout ça. Donc, tout va bien. Tout va bien. Donc je suis à ce stand et je dis à ce monsieur, tout va merveilleusement bien. Il me dit, c'est formidable ça. Je dis, ben oui, c'est formidable ça. Voilà. Alors, comme tout va merveilleusement bien, vous le voyez, c'est beau, hein, c'est très trop chou. Bon. Eh bien, on va commencer cette canalisation. Voilà. Alors. Les guides disent, ce qui est important de dire, c'est qu'effectivement, tout va bien parce que nous sommes là. Nous sommes là. Il me dit, fait référence au pommier. Ok. Quelques jours avant de partir, jetons la pelouse avant justement que Monsieur Mercier vienne chercher mon tracteur. Et j'avais supplié que le tracteur teuf pour me faire permettre une coupe parce que je ne savais pas quand est-ce qu'il allait me ramener. Et je me suis dit, quand je vais rentrer, il va y avoir 2 mètres de gazon, ça va être l'horreur. Donc, jetons la pelouse et à un moment donné, je suis sous le pommier et il y a une très grande branche, assez épaisse, merci, qui m'arrive dessus. Enfin, c'est plutôt moi qui arrive sur la branche parce que elle, même si elle se mouvoie de temps en temps, elle se jette pas sur moi. Donc c'est moi qui vais un peu vite et qui arrive sur la branche. Et je dis au guide, oh mon Dieu, merci. J'aurais pu finir aveugle si j'avais été plus vite, si j'avais pas eu la dextérité de freiner et d'arrêter le truc. Et les guides me disent, on est toujours là, on veille. Je dis, oh bah ça c'est sympa. Et ils me disent, ils me répondent, ça aurait pu être bien pire. Oui, j'imagine. J'aurais pu être aveugle, j'aurais pu perdre un œil. Effectivement, ça aurait été bien pire, ça aurait été assez épouvantable. Et là, à ce moment-là, au moment où ils me disent ça, ils me montrent instantanément dans l'énergie. Donc c'est comme si je passais des strates, c'est comme si je passais, vous voyez un tiramisu, un millefeuille, c'est des étapes, ça fait des couches, ok? Et bien c'est comme si je rentrais dans l'énergie autour de moi et d'un seul coup je vois 2 énergies. Je vois l'énergie des guides qui est là, protecteur, bienveillant, enveloppant, et je vois les malcommodes aussi là. Ah ouais, je dis ben là, vous êtes tous les deux là hein, au final. Elle dit oui. On attend tous les deux. Je dis, j'espère que vous n'en faites pas la même chose. Il dit, non, nous, on est là parce que à chaque fois que tu te mets en mouvement, on te protège, on avance avec toi, on assure tes pas, les pas que tu as faits. Là, je reviendrai là-dessus, c'est super important quand ils m'ont dit ça. Et eux, les malcommodes, ils attendent ton illégitimité. Ils attendent ta faiblesse, ils attendent ton énervement, ils attendent ton agacement. Si tu t'étais fâché avec l'arbre en disant putain les maudites branches c'est pas possible, quelqu'un aurait pu les tailler, j'avais demandé ceci, j'avais demandé cela, c'est quand même lamentable, peu importe l'énergie que j'aurais mis en place, alors je crée une descente dans mes énergies et c'est cette obscurité là qui est limitrophe, qui attend, qui est dans un palier où elle ne peut pas aller, mon palier à moi, je baisse mes énergies, alors là déjà elles peuvent essayer de commencer à rentrer. Elles peuvent commencer à essayer de rentrer parce que moi-même, je viens de dégringoler énergétiquement dans un palier inférieur. Elles ont plus de jus dans un palier inférieur. Et les guides de me dire que quand je suis dans un palier supérieur, eh bien eux, c'est plus facile pour eux de m'accompagner. Donc sachez-le, c'est très important. C'est très important si vous voulez être accompagné, si vous voulez que cet accompagnement vous préserve, vous ouvre, vous permette de voir, de sentir, d'accéder à toutes choses. Vous devez vous-même prémunir de cette préservation, vous prémunir de descendre énergétiquement et préserver cette énergie qui crée, cette énergie plus haute, cette énergie plus enlevante. Voilà. Donc c'est de notre responsabilité à tous et à chacun
de faire ce genre de move. Et les guides, ils viennent de dire, c'est exactement ça. Ils me disent, parle des enfants dans la grotte, c'est vrai. Ok. Vous savez, j'ai essayé, comme je vous ai dit, de faire cette canalisation à un autre moment et ça n'a pas été possible. J'ai été dérangée, tout ça, machin, mais les guides avaient commencé à me descendre des informations et je me suis dit, merdouille de cacadouille, je pourrais pas en parler, ça va être tout bizarre, tout croche et tout. Là, ils me disent que c'est le temps que je vous en reparle. Bon. Dans une énergie qui n'est pas sur Terre, il y a ce que me m'ont montré les guides, une sorte de grotte. Je vois pas tellement d'autres mots que je pourrais utiliser, mais je sais que le mot n'est pas juste. Mais moi, je suis sur Terre, je suis un être humain, et je suis limitée avec les mots qui existent. C'est un mot qui est bien peu juste au regard du lieu, mais ça me faisait penser à une cavité, donc avec ces gros rochers qui forment une grotte, ok? Et c'était un peu gris, les rochers un peu gris. Sur le côté droit, quand on rentre, tout de suite à droite, la première chose qui m'a frappée, c'est de voir des enfants. Et en fait, quand je dis des enfants, c'est pas tout à fait juste, parce qu'ils étaient tous pareils. C'était un petit garçon, un petit garçon, un petit garçon, les cheveux coupés de la même façon, habillés de la même façon, et j'avais l'impression d'une énergie déclinée. Ce qui m'a énormément frappée, c'est le fait, il y avait deux choses qui m'ont frappée. C'est le fait, premièrement, que cette énergie-là était multiple et une. Deuxièmement, qu'elle était endormie. Parce que le garçon que je vois et toutes les semblables de lui-même qui sont dans cette grotte, ils sont à peu près 5 ou 7, ils ne sont pas beaucoup, donc, eh bien, ils avaient l'air d'être présents matériellement, physiquement, je voyais quelque chose, mais à la fois pas actif, comme quelqu'un qui dormirait. Il dort, ben oui, il est là, mais il est là parce qu'il est là physiquement, mais au final, sa conscience, elle est en état modifié. Elle est en état modifié. Et j'avais véritablement l'impression de ça avec les enfants. Comme si on me disait, il existe une énergie quelque part, dans ce lieu que toi t'appelles une grotte, mais qui n'en est pas vraiment une. On va avancer là-dedans tout à l'heure. Et cette énergie est en dormance. Elle est en dormance. Ce qui m'a aussi frappé, la dernière chose, vraiment, c'est le fait qu'ils soient habillés comme s'ils allaient dans un collège anglais. Parce que ils avaient tous des petits polos bleus, un petit polo bleu clair. Et ils avaient tous des bermudas gris. Donc on est dans le gris et le bleu. Et cette grotte me donnait aussi cette impression-là, d'être grise, avec des reflets bleus, d'avoir un côté presque améthyste. Vous voyez la pierre, l'améthyste? C'est une espèce de brillance, mais pas vraiment. C'est quelque chose qui rayonne, mais qui n'éclabousse pas de lumière. Et j'avais ce sentiment-là. Et à un moment donné, les guides m'ont montré à l'extérieur de ce que moi j'appelle une grotte, mais qui visiblement est un lieu, je ne sais pas quel autre nom je pourrais donner. Et je voyais rien. Je voyais rien comme un paysage lunaire, mais pas la lune comme les images que l'on nous envoie quand ils vont faire des missions, etc. C'était tout gris et tout bleu. C'était un gris bleu. Un gris bleu qui faisait comme une hématite, un peu brillant, mais mat. Je sais que c'est bizarre, ce que vous allez me dire, dis donc, c'est brillant ou c'est mat? Parce que c'est pas la même chose, hein. Et bien c'était les deux, c'était les deux. C'était à la fois brillant, parce qu'il y avait cette espèce de luminosité, et mat, parce que cette luminosité n'éclairait pas. Je sais pas si vous me suivez. Voilà. Et ce que j'ai compris, parce que au devant de cet enfant qui en déclinait plusieurs, donc de cette énergie qui décline sa propre énergie, il y avait une sorte de bras de lumière. Il y avait un bras. Au début, j'ai vu une main, puis après, j'ai vu un poignet, puis après, j'ai vu un avant-bras, et j'ai vu comme quelque chose de protecteur qui les retient contre la paroi, comme pour qu'on ne les voit pas, ou qu'ils ne soient pas perçus, ou qu'ils ne soient pas en danger. Vous savez, comme ferait une maman quand on va dans les manèges avec nos enfants, même si on sait qu'ils ont l'espèce de truc de ceinture, eh bien quand ça va un peu vite, on met notre main parce que c'est instinctif. On est une maman et on protège. Et donc, il y avait
il y avait cette notion-là. Il y avait véritablement cette notion de protéger. Et donc, ils sont dans un endroit peu nombreux. Et les guides viennent de dire précieux de la terre. Précieux de la terre et de l'univers. Attention, quand je dis la terre, je ne parle pas de la terre terrestre. Ok? Je parle de la terre. Ils ne sont pas sur terre. Hein. Je vous le dis tout de suite, ça, c'est pas un paysage terrestre. Ça, c'est pas un paysage terrestre, ni l'énergie, ni le décor, ni rien. Les guides sont en train de dire que c'est une terre qui a créé sa vie dans la terre. Parce qu'il y a des mondes comme la Terre, la planète Terre, celle où on vit et tout ça, où on vit sur la Terre et on vit aussi dans la Terre. Donc il y a la vie sur Terre et il y a la vie dans l'entre-terre. Et là, dans ce monde que l'on me montre, moi, eh bien il y a une vie dans l'entre-terre. Et tout me fait penser à de l'hématite, sauf que c'est pas juste gris, c'est gris et bleu. C'est mêlé, ces deux couleurs sont mêlées et c'est comme une espèce de cité. Mais j'ai l'impression quelque chose de vide, quelque chose qui a été tué, quelque chose qui a été altéré. Et j'ai l'impression que cette énergie-là du petit garçon, qui en fait plusieurs, 5, 7 comme je vous dis, alors vous allez me dire, mais c'est quoi ça? Il y en a un ou il y en a 5, 7, c'est les deux. Ce que je veux vous dire, c'est que moi, je ressens intrinsèquement l'énergie. C'est une évidence pour moi. C'est une évidence que cette énergie qui est dans cette grotte, elle est préservée par la lumière et elle peut être multipliée, mais pas à l'infini. Elle n'a plus la capacité ou pas la capacité de se multiplier à l'infini. Donc je vois l'énergie de plusieurs enfants qui est une énergie, et cette énergie peut se multiplier dans plusieurs, 5 ou 7 autres présences, résidus à elle. Ça veut dire qu'elle peut aller dans d'autres lieux, peut-être dans d'autres mondes ou effectuer d'autres choses, mais pas plus de 5 ou 7 en même temps. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est ce qui reste de ce monde-là. Qu'il y avait ce monde sur cette planète, ce bleu et ce gris, que c'était un monde à l'intérieur de la Terre, qu'il reste une cité et qu'elle est déserte. Ça me fait penser comme un Main Street, vous savez, une grande avenue principale, et il n'y a plus rien. Comme si vous étiez à Disney ou à Disneyland ou peu importe, Disney World, et que vous savez, vous avez Main Street, et le soir, quand tout se ferme, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus rien, il n'y a pas de vie. Et bien ça me fait penser à ça, comme si quelque chose avait été... Le mot qui me vient, c'est éradiqué. Et je dis aux guides, pourquoi c'est important pour la Terre, pour notre Terre à nous? Ils disent parce que c'est directement en adéquation. Ils disent parce que ces énergies-là, qui ont été éradiquées, dont il reste cette énergie mère, et puis les dérivés qu'elle peut faire d'elle, mais pas plus de 5 ou 7, eh bien les supportants de la Terre terrestre, de la Terre, de la planète Terre. Okay? Les guides ils disent qu'ils vont nous être envoyés, donc cette énergie qui va se multiplier en 5 ou 7, elle va nous être envoyée et ils viennent de dire prenez-en bien soin. Prenez-en bien soin, parce qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus, c'est les derniers. C'est les derniers. Et ils disent même que c'est les derniers de l'univers. Hein. Ceux-là, ce sont les derniers de l'univers. Et ils disent une chose importante, ils disent que ce sont les garants de la Terre. Que ce sont les garants de la Terre. Et je dis pourquoi ce sont les garants de la Terre, et les guides ils disent parce que cette énergie-là que tu vois, il me montre un globe, mais ce que je dois comprendre quand il me montre le globe, c'est qu'il régule quelque chose. C'est qu'il régule quelque chose. Ils permettent à toute chose d'être. Donc le grand et le petit, le haut et le bas. Et eux, ils sont le point d'alignement, de juste, comme d'une certaine façon, l'aiguille au milieu des plateaux. Voilà. Donc c'est ce que disent les guides. Les guides disent que cette énergie qui se décline, eh bien, elle a la capacité de réguler quelque chose sur Terre. Et je dis, mais qu'est-ce qu'elle régule sur Terre? Ils disent la matière de la Terre. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. C'est quoi la matière de la Terre qu'elle régule? Oh, ils disent votre conscience, la matière de la Terre, c'est la conscience. Oh, c'est trop joli. C'est notre conscience. Ils disent oui, elle est malmenée. Et eux, ils ont cette capacité à
ramener à l'idée de la conscience, à l'idée de qui vous êtes, ce que vous sentez, ce que vous percevez, ce dont vous avez besoin, à vous-même, à vos sentiments, à vos évidences, à ce flux, à être, à ressentir, à laisser croître, à amener, à expansionner, à ouvrir, à créer, à créer. C'est la conscience de la Terre, c'est notre conscience. D'accord. Et là, je comprends pourquoi ils ont fait un grand tour. Parce que ça a toujours du sens pour les guides. Ils posent le frame. Et une fois qu'ils ont posé le frame, ils remplissent à l'intérieur. Donc, en fait, ce qu'ils sont en train de dire, les guides, c'est que, oui, on est tous attaqués en ce moment, plus ou moins fortement selon notre palier de conscience. Si vous êtes extrêmement fortement attaqué dans tout, que vous vous sentez acculé, que vous n'avez plus à respirer, alors votre palier de conscience probablement, parce que je suis ni Dieu ni diable, probablement n'était pas suffisant pour que vous puissiez voir un chemin, une voie, un avenir. Alors vous allez me dire, bah dis donc, comment on fait? On a juste à crever, merci beaucoup. Non, non, parce que, comme me montraient les guides tout à l'heure, quand j'étais sous mon pommier et que j'ai failli finir borgne, eh bien, ils me montrent qu'ils sont là, mais qu'ils ne peuvent qu'accompagner. Les guides n'aident pas. Les guides n'aident pas. Vous allez me dire, bah dis donc, c'est quoi? C'est Malcolm X, ils n'aident pas? Franchement, ils n'aident pas. Non, ils n'aident pas. Ils n'aident pas. Un jour, je vous ai dit, je ferai une vidéo et je vous parlerai de tous les mots, ceux qui ont été amenés pour la lumière, ceux qui font partie de l'obscurité. Et là, je vais en choquer beaucoup. M'en fous. Eh bien, aider, ça appartient pas à la lumière. Donc, si c'est pas la lumière, c'est... Vous allez me dire, bah si, quand même. Quand j'aide Tata Ginette, qui ne peut plus se déplacer, qui ne peut pas faire sa toilette, qui ne peut pas manger seule, quand même. C'est un petit peu la lumière, hein, on va pas se mentir. Non. Non, l'acte de votre cœur est un acte généreux, mais si vous aidez Tata Ginette, alors vous lui prenez sa légitimité. Vous allez me dire, bah ouais, mais elle ne peut pas manger, elle ne peut pas se déplacer, elle ne peut pas faire sa toilette toute seule, donc j'ai pas le choix de le faire, ou que quelqu'un le fasse, donc on l'aide. Non, on n'aide pas Tata Ginette, parce que Tata Ginette, on va l'accompagner. On va chercher un résidu, le 0,01%, qu'elle serait en capacité d'être et de faire. Peut-être qu'elle ne peut pas se coiffer, se laver, mais qu'elle peut juste essayer d'attraper le peigne sur la table que vous lui metteriez très proche. Dans ce cas-là, vous enclenchez une nouvelle énergie de l'accompagnement. Vous pouvez l'accompagner en lui laissant sa légitimité à être. Elle vous laisse coiffer, elle a manifesté, vous lui avez mis suffisamment proche qu'elle puisse, même de 2 cm, l'avancer. Elle n'a même pas besoin de le prendre. Autre exemple, elle ne peut pas se lever, mais elle pourrait le faire avec une canne. Alors vous mettez la canne proche et vous essayez qu'elle le bouge vers elle, parce qu'elle doit effectuer un premier mouvement. On doit laisser l'opportunité, aussi faible que soit ce mouvement-là, à toute personne de manifester sa puissance, sa souveraineté, sa légitimité. Donc faites ce mouvement à accompagner l'autre. Et c'est ce que font les guides. Et c'est pour ça que des fois vous chouinez à fond les cacahuètes et les ballons, et que vous dites, je comprends pas, ils m'entendent pas, ils m'aident pas, ils me répondent pas, je suis au bout de ma vie. Ouais, mais vous, est-ce que vous vous accompagnez vous-même? Parce que les guides ne font qu'accompagner, ils ne peuvent pas aider, parce qu'ils vous enlèveraient la capacité de comprendre, d'apprendre, de vous placer, de vous déplacer, de croître et de bénéficier de l'enseignement, de tout enseignement. D'accord? Donc ça, c'est véritablement supra-important. Bon. Donc ce que je veux vous dire, c'est que veillez tout le temps, pour vous, pour l'autre, à permettre à chacun d'être dans sa légitimité, d'être dans sa puissance, d'être dans sa souveraineté, de la manifester. Donc on accompagne Tata, on l'accompagne. Et donc, les guides peuvent vous accompagner si, quand vous êtes dans une chienlit absolue, vous vous mettez en mouvement. On dit, bah ouais, mais je suis bloquée de tous côtés, je peux rien faire. Voilà. Alors, regardez une des choses qui vous bloque, selon vous, et regardez comment, même si c'est un demi-centimètre, vous pourriez avancer au travers de cette chose-là. Comment vous pourriez faire? Ok?
Parce que dès que vous allez avoir cet élan-là, cette ouverture-là, cette possibilité-là, alors vous pourrez être accompagné. Ok? Donc les guides, ce qui est vraiment très important pour eux, c'est qu'ils vous enseignent, c'est qu'ils m'enseignent, c'est qu'ils nous enseignent que non seulement en préservant notre énergie, c'est formidable, parce qu'on peut être accompagné d'eux, mais en plus, en faisant ce genre de choses, on protège l'ensemble, on protège toutes choses. En fait, ce qui est le grand défi, c'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour l'ensemble. Quand je protège ma lumière, quand je dis à cette sciatique, tu es là, mais tu n'existes pas, alors je protège mon palier vibratoire, je permets au guide de m'accompagner parce que je m'aide en prenant une canne, parce que j'avance, même comme un flamant rose, même si j'ai envie qu'on m'euthanasie, parce que je souffrais tellement, c'était horrible, je continue d'avancer et je protège l'ensemble de l'énergie. Cette notion-là, elle est fondamentale, cette notion de quand vous êtes là pour vous. Vous êtes là pour l'ensemble. Et vous pourriez dire, bah dis donc, pourquoi je serais là pour l'ensemble, déjà que personne n'est là pour moi? Alors, c'est une façon de voir la chose qui est extrêmement étriquée, qui est extrêmement limitée et limitante et qui ne vous permettra pas d'avoir tout ce dont vous méritez, d'avoir, d'obtenir, d'être et de partager. Parce que quand moi je décide, et que je vous l'ai dit précédemment, d'y aller avec ma canne et de me dire, j'y vais, je vais voir ce que je suis capable de faire, comment je peux le faire, où je peux le faire, alors je me suis déjà mis en mouvement. Je me suis mis en mouvement et ce mouvement-là permet aux énergies qui m'accompagnent de m'accompagner parce qu'elles ne peuvent pas m'aider. Aider, c'est prendre l'énergie de l'autre, supporter l'autre au point d'annihiler sa propre décision, ses propres choix, ses propres ressentis. Donc quand je fais un mouvement, je permets à ces énergies qui m'entourent de m'accompagner, de me montrer les chemins, de faire devenir un certain nombre de choses des enseignements, d'autres des possibilités, des rencontres. Et au final, ça crée une sorte de magie. Ça crée une sorte de magie parce qu'ils sont la magie, je suis la magie et qu'ensemble on peut toutes choses. Mais en plus, quand je fais ça, alors je vais nourrir le palier de conscience dans lequel je suis parce que je dis à eux, assez mal commode, jamais de la vie une barre, vous allez rentrer dans notre famille, jamais de la vie une barre, vous allez passer par moi, emmenant vos énergies pourries dans mon palier de conscience. Je vais vous donner un exemple. J'en ai plein. On dirait que les guides ils font exprès en ce moment avec les exemples pour que j'ai plein de choses à vous raconter. Il y a 2 jours, je suis à la piscine principale et dans cette piscine principale, je ne sais pas pourquoi, je me suis installée près des marches. Pauvre moi. Probablement pour pouvoir descendre plus facilement si je veux me baigner parce que j'aurais pas pu sauter. Okay. Mais j'ai pas pensé que les marches, c'était l'endroit où se mettaient les mamans avec les enfants pour leur dire bateau sur l'eau, le bateau, il est beau, la babale, c'est à qui, c'est à Benoît, c'est à Julien, c'est à Clémentine. Moi j'ai envie de me tirer une balle dans le coco. Et donc, et puis il y a les grands-parents aussi, voilà, qui viennent. Et puis il y a les gens qui ont envie de se relaxer dans l'eau près des marches. Je me porte avec la marche. Je te raconte ma vie. Et dans ce dernier cas de figure, il y a une dame qui est là. Elle est là, visiblement, avec des collègues, parce qu'ils parlent boulot. Et ils ont tous l'air de savoir ce dont ils parlent. Elle est là. Et elle est horriblement vindicative. Tellement que je suis inconfortable. Je suis inconfortable avec l'énergie qu'elle dégage, cette femme-là. Je suis pas loin, elle hurle comme si elle venait me gueuler dans les oreilles. Et ça a duré 1 heure. Mais pour moi, c'était comme 10 ans. Je vous jure, c'était comme 10 ans. Il y avait devant elle une femme, une jeune femme, parce que c'était une femme d'âge mûr qui avait un bon 60 ans, je pense, 57-60. Et il y avait une jeune femme et un monsieur. La jeune femme, elle faisait du monosyllabique. Ah, ok. Ah bah oui. Elle répondait comme ça. Donc, l'énergie qu'elle lui envoyait, cette femme plus âgée qui vraiment était très désagréable dans ses propos,
faisait qu'elle se tenait un peu à distance, mais qu'elle n'osait pas sortir de cette énergie-là. Et le monsieur, de temps en temps, il parlait, puis il s'est vite éloigné parce que ça le gonflait, et je le comprends très bien. J'aurais pu m'éloigner, le flamant rose que j'étais, je me serais éloignée, mais là, j'avais le transat collé aux fesses, c'était pas possible. Et donc, pendant 1 heure, mais tout y est allé. Franchement, je vais vous le faire court parce que c'est pas très intéressant, mais je veux vraiment que vous preniez la pleine mesure de cette énergie-là. Mais ils me font chier. Et qu'est-ce qu'il croit? À quoi il peut s'attendre? Non, mais franchement, lui, il gagne au moins 8 000 €. Et puis moi, de la reconnaissance, j'en ai pas. Non, mais qu'est-ce qu'il croit? Non, mais il a vu ma gueule. Est-ce que je vais accepter ça? Moi, je reçois que 1 300. Alors lui, franchement, il croit quoi? Que je vais aller faire ça et que je vais facturer ça. Et quand il me demande... Et c'était comme ça toute la journée. Et moi, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Je ne peux pas intervenir parce que sa femme ne m'a rien demandé. Et puis même si elle me l'avait demandé, je suis pas sûre que j'aurais eu envie. Mais je me dis, je ne peux pas la laisser amener son fiel dans l'énergie de l'ensemble. En Guadeloupe, il y a de la bienveillance, il y a de la gentillesse, il y a tout ça. Je ne veux pas qu'elle rentre ça. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est l'entourer de lumière. Je l'ai entourée de lumière, je l'ai isolée dans ce qu'elle était. Elle pouvait l'être pour elle-même, elle pouvait l'être, elle pouvait le vivre, elle pouvait l'habiter, elle pouvait tout ça, mais ça ne pouvait pas corrompre l'ensemble, ni l'eau, ni les petits choux qui sont là, ni les grands-parents, ni les machins. Parce que vous en preniez conscience ou pas, sachez-le, l'énergie que vous mettez dans vos paroles, ce n'est pas juste des paroles pour les gens qui les entendent, c'est une vibration qui amène quelque chose. C'est comme si vous étiez en train de dire au malcommode, fais confiance, je suis là, je suis une des tiennes, je suis là, je suis une des tiennes, je vais pas bien, je me sens pas bien, j'ai envie d'envoyer chier tout le monde dans mon boulot. Et eux, ça les appelle, parce que c'est quelque chose qui fait partie de ceux qu'ils sont. Donc ils se déplacent dans cette énergie-là, venant grandir l'énergie de cette femme et venant pourrir l'énergie de l'ensemble, de la jeune fille qui est en face, du monsieur qui s'est un peu éloigné, mais beaucoup plus perfidement l'énergie tout autour. Ça peut créer des tensions d'un enfant avec sa mère, d'une mère avec son conjoint, d'un employé avec une autre personne. On n'est pas là pour accepter ça. C'est ça ce que je veux vous dire. C'est que quand je protège ma lumière en disant à cette énergie, tu n'existes pas, tu es peut-être une sciatique, tu es peut-être tous ces problèmes logistiques que tu me fais vivre, mais tu n'existes pas. Je vais régler factuellement les choses, mais tu n'existes pas parce que je ne mets pas d'émotion au travers de ça. Alors je vous protège vous, je vous protège vous, sachez-le. Et quand les guides nous parlent de ces petits choux dans la grotte, dans la caverne, je ne sais pas comment je pourrais appeler ce lieu. Je vais demander d'ailleurs comment je pourrais appeler ce lieu. Les guides ils disent que c'est un lieu de protection, mais franchement ça donne pas envie d'y aller quand même, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Moi, ouais, c'est des lieux de protection, j'étais en danger, j'irai quand même, hein, mais pas plus que ça. Voilà. Un lieu de protection, voilà, il n'y a pas d'autre... Mais je pense même en fait que ce lieu-là, c'est un espace vibratoire. C'est une zone vibratoire et c'est peut-être pour ça que je n'ai aucun mot spécifique qui me dise c'est le bon mot, mais c'est le mot le plus juste, le plus proche, celui que je peux vous communiquer maintenant. Donc, voilà. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ces petits choux-là, ils sont envoyés, ils vont nous être envoyés, ce sont les derniers, les précieux, pour que les énergies qui ont été abîmées, vos énergies qui ont été abîmées, mes énergies qui ont été abîmées, puissent être remises en surtension. Vous savez, des fois, quand on fait les pubs pour les cheveux, là, on nous montre notre cheveu qui a été écaillé, tout ça. On nous montre qu'il est moins beau, qu'il tient moins bien ensemble, qu'il est plus filandreux. Et bien dans l'énergie, nos lumières, nos filaments de lumière sont plus filandreux selon certains espaces vibratoires. Et ce que ça crée une porosité pour l'obscurité et une facilité pour l'obscurité à continuer à tirer et à altérer jusqu'à altérer définitivement. Ces petits choux, cette énergie bleu-grise, et ce qu'elle dégage, elle va nous être envoyée. Mais ce sont les derniers qui existent, et pas juste pour nous, mais pour l'ensemble des mondes. Ils vont nous être envoyés parce qu'ils vont créer une surtension. Ils ont la capacité d'être des connecteurs. Ils sont à la fois la prise et à la fois le vecteur. Ils sont à la fois le câble et la prise. Ils sont toutes choses.
ils sont la connexion, ils sont le catalyseur, ils sont quelque chose qui, j'allais dire répare, et les guides m'ont arrêté dans le mot que je voulais utiliser parce que c'est pas le bon mot. Ils ne réparent pas, ils recréent des connexions au regard de ce qu'ils sont. C'est comme s'ils étaient des réparateurs, quelque chose entre deux qui venait se mettre. Il y a quelque chose d'altéré ici, il y a quelque chose d'altéré ici, et eux, ils sont un connecteur de ce versant-là à ce versant-là, créant la réparation pour que ces deux vecteurs puissent se rejoindre, se regrouper, se retrouver et être en parfaite santé. Et c'est pour ça que c'est très très important que vous fassiez attention à vos énergies, que vous fassiez attention à votre état d'esprit, aux mots que vous utilisez, aux gens que vous côtoyez, aux énergies dans lesquelles vous rentrez, même si vous écoutez juste Jean-Pierre vous raconter son divorce pour la 250e fois, ça fait 25 ans qu'il est divorcé, mais il n'en peut plus, c'est toujours parmi, parce que vous contribuez à ça, à altérer, et vous contribuez à faire mal à ces petits choux qui vont venir, parce que eux, c'est les derniers. Ça veut dire qu'il y en a eu plein d'autres qui sont déjà venus, et qu'ils ont été perdus. Sachez-le, on est tous un maillon d'une même chaîne. Je voudrais vraiment aujourd'hui éveiller cette conscience-là, parce que ces énergies qui nous sont envoyées, ce sont des énergies de conscience. Quand ils créent ce câble-là, réparer, c'est pas le bon terme, mais reconnecte, permettre de revivifier toute chose, quand ils sont là-dedans, ces énergies-là, alors elles permettent à votre conscience d'être éveillée, de savoir ce que vous sentez ça, et de vous l'autoriser ce que vous sentez. Et une fois que vous avez senti une chose, que vous voulez autoriser cette chose-là, vous pouvez vous dire, est-ce que je vais plus loin et je deviens cette conscience-là et je change ma vie parce que ce que je vis, j'ai constaté que ça ne me tentait pas vraiment, ou est-ce que j'ai la conscience que ce que je vis ne me convient pas vraiment, mais je n'ai pas l'énergie pour le changer, donc je vais y rester. L'important, ce n'est pas tant le choix que vous ferez de bouger ou de ne pas bouger, de grandir ou de rester où vous êtes ou de limiter vos énergies. L'important, ça va véritablement d'être ce choix de laisser la conscience vous habiter. Laissez l'évidence de qui vous êtes, de cette conscience-là, nourrir votre être profond. Voilà, c'était ça le message aujourd'hui. C'est ça le message. Et les guides viennent de dire, et il y en aurait bien d'autres. Ah, mais je vais faire 6 heures sinon. Oh, je vais faire 6 heures. Ok, les guides, ils me disent que je devrais vous parler du quartz rose. Alors attendez, si je dois vous parler du quartz rose, je vais me faire une petite gorgée, parce que moi j'ai très soif, hein. Il fait très très chaud. Hein. C'est quand même pas mauvais. Chin chin. Bon. Quand les guides parle du quartz rose, c'est parce que vous vous souvenez quand je suis allée ou pas à l'île Maurice, parce que je prospectais un lieu de vie, j'avais prospecté plusieurs endroits sur la planète, et puis là on s'est dit, ah oui, ma fille et moi on s'est dit, ah oui, c'était une évidence absolue. Je suis allée dans un endroit qui s'appelle Riambel, qui est dans le sud de l'île Maurice, et où il y a des passages énergétiques. Dans cet endroit-là, le petite maison d'accueil, il y avait des cristaux, aucun n'était à vendre, mais il y avait un cristal de quartz, un quartz rose, et je l'ai aimé. Il ressemblait à rien, il était tout coupé bizarre, etc. Mais il me le fallait. Je l'ai négocié au gars qui au départ me disait qu'il n'était pas à vendre, et je l'ai acheté pour 500 roupies. Bon. Et en fait, les guides, quand ils m'ont parlé de ma sciatique, que c'était une attaque, parce qu'ils me l'ont dit, ok, que c'était pas eux, que c'était véritablement une attaque, que je pouvais transformer ça en enseignement, mais que c'était pas la vocation initiale. Ils m'ont dit, nous, ce que l'on a fait pour toi à ce moment-là, c'est de te faire accéder à ce quartz rose. Ok, c'était devenu viscéral. Je serais jamais partie sans le quartz rose, même si j'avais dû négocier 2 heures avec le mec. Jamais. Je savais qu'il me le fallait, je savais qu'il fallait que je reparte avec, je savais que j'en avais besoin. D'où, pas de là, mais de là, de l'énergie de mon cœur. C'était une évidence absolue, c'était une évidence absolue. Et les guides m'ont dit que ça c'était eux, qu'à chaque fois qu'il allait nous arriver quelque chose qui n'était pas dû et que nous-mêmes, on avait la volonté de dépasser ça, d'être au-dessus de ça, d'avancer dans ça, alors il y allait toujours avoir l'accompagnement. Et l'accompagnement, ça a été ce quartz.
Et je ne sais pas pourquoi, quand je suis rentrée avec ce quartz, j'avais besoin de l'avoir tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vous ferai une autre vidéo pour ça, parce que c'est assez exceptionnel ce que m'enseignent les guides en ce moment, probablement au regard de la souffrance physique que j'ai, et qu'on essaye, eux et moi, de commuter ça avec de l'enseignement. Je peux vous assurer que j'ai mon billet de tout ce que j'apprends en ce moment. Et j'avais toujours besoin de l'avoir, mais pas n'importe où. J'avais pas l'envie d'avoir dans une poche. J'avais pas envie de l'avoir en sautoir, même si ça aurait été un peu lourd, parce qu'il fait quoi, presque 250 grammes, c'est un peu lourd hein, quand même en sautoir. Ça aurait été comme ça, comme une vache avec sa cloche, voilà. Et donc embrasser, on n'imagine même pas. Je le mettais de temps en temps dans mon soutien-gorge dans la journée, mais la nuit, il fallait absolument, je ne pouvais pas dormir, et je me réveillais même la nuit si je l'avais pas dans le creux de ma main, si je ne l'avais pas dans le creux de ma main. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est ce qui se passe dans mes soins en ce moment. Vous savez, il n'y a personne qui va rester au même stade. On grandit, on évolue, on apprend, on passe à des choses. À un moment donné, quand je me suis fait enseigner les régressions dans les vies passées, dans l'entrevie, que j'ai suivi donc cet enseignement-là, je suis allée en cours et il y a eu un frame et il a fallu que je sorte de ce frame parce que tout ce qu'il y avait à l'intérieur ne correspondait pas à l'enseignement des guides, mais j'avais besoin de cette base. J'étais persuadée que ça allait être toute ma vie, que j'allais faire des régressions toute ma vie, que j'allais trouver ma voie, que c'était ça, que voilà. Et au fur et à mesure, les guides ont introduit de nouvelles choses dans mon existence. Et aujourd'hui, je le sais qu'au moment où je vais passer à l'île Maurice, je vais changer de palier de conscience. Je le sais, c'est une évidence, c'est quelque chose qui est clair, il y a quelque chose qui va changer dans ma pratique et dans ma façon de l'être, dans ma façon de le faire, parce que j'ai fait mes classes et quelque chose se modifie. Et ça se modifie tellement qu'ils sont en train de me l'enseigner. On est en train d'utiliser ce que les malcommodes nous ont envoyé, c'est-à-dire l'asiatique, pour pouvoir avoir de l'enseignement. Et quand j'ai ce cristal de quartz dans la main, et quand je vous ai en séance, et que dans ces séances-là, je ferme les yeux hein, pour descendre l'induction. L'induction, c'est un état qui induit une modification de conscience. Quand je vous parle, quand vous êtes là, quand vous m'écoutez, si vous m'écoutez vraiment au lieu de vous curer les dents et de vous faire les pieds, eh bien normalement, si vous êtes toutes là, tout avec moi, ce que j'espère, que je veux beaucoup, bon, eh bien dans ce cas-là, vous êtes éveillé. Mais quand je fais une induction, vous passez de l'état d'éveil à l'état de veille, ok, comme si je vous mettais sur un interrupteur à pause, ok. Donc ça c'est pour votre mental. Et donc cette partie qu'on appelle l'induction, moi je ferme les yeux et c'est les guides qui me la descendent. Et de plus en plus en ce moment, ils m'envoient énormément d'informations liées aux mains. Liées aux mains. Souvent, je peux être amenée à vous dire, il se passe ceci dans vos mains, vous les placez comme ça, etc. Parce que je suis en train de me faire enseigner moi aussi que vos mains, que mes mains, que nos mains sont des vecteurs puissants, ce sont des vortex de lumière. Alors plus j'en saurai, plus je vous le communiquerai, et d'où ça vient et comment ça fonctionne. Mais quand ils me font tenir ce quartz rose dans les mains, et que la nuit je me réveille dès que je l'ai plus, c'est parce qu'ils réparent. Ils me disaient, nous on répare. Nous, ils vont te faire ça, nous, on va permettre ça. Si toi, attention, t'arrêtes de chouiner, tu restes pas sur ton canapé. Si tu continues ton activité, si tu continues à être, à formaliser des choses, comme je vous ai dit, moi, je suis dans la vente de ma maison, ma fille est inscrite à l'école, je suis déjà partie, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, d'accord? Là, il va falloir que je sois plus agressive pour la vente de ma maison, au niveau du prix, au niveau de tout ça, je m'en fous. Et vous savez, les guides, ils m'ont fait rigoler l'autre fois. Ils m'ont dit, ok, t'as mis ce prix-là, pourquoi? Je dis, j'ai mis ce prix-là parce que c'était l'évidence que ce que vous m'aviez envoyé. Il dit, ouais, ok. Mais pourquoi t'es attaché à ça spécifiquement? Je dis, je suis pas spécialement attachée à ça, mais enfin, je serais quand même attachée à ce seuil-là d'argent qui rentre quand même pour pouvoir m'acheter autre chose. Ils me disent, ah bon, mais c'est quoi cette énergie-là que tu entretiens quand tu veux absolument avoir ce montant-là pour pouvoir t'acheter autre chose de l'autre côté? Et quand ils me posent des questions, j'ai instantanément la réponse. J'ai instantanément la réponse parce qu'on est dans ce flux. Leur question est déjà la réponse est déjà la question. C'est un. Et je dis, oh ben oui, vous avez raison. Ben oui, je suis dans l'appréhension. Je suis pas dans la peur parce que moi, c'est un sentiment que je connais pas vraiment. J'ai déjà connu, mais que je ne connais plus.
Et je suis dans l'appréhension, je me dis, bah oui, mais là, j'aimerais bien avoir ce montant d'argent-là pour pouvoir acheter cash plus tard, dans un an, le temps de vérifier où j'aimerais vivre, etc., de quelle façon, ce qu'il y a sur le marché et tout ça. Et ils me disent, mais c'est parce qu'on t'enseigne. C'est parce qu'on t'enseigne la limitation. Alors, laisse tomber un montant spécifique, sois juste dans le départ et nous, on s'occupera du reste. J'adore l'idée. J'adore l'idée. C'est comme s'ils disaient, mais on va pourvoir pour toi, pour les autres, pour tout le monde. Faites confiance, faites confiance. Donc là, quand je rentre à la maison, j'ai pris rendez-vous avec mon agent et je voulais un gars super agressif là. Et quand je dis agressif, dans son terme, qui veut y aller. Allez, on y va, on fait ce qu'il faut, on refait d'autres photos, on les actualise. Moi, j'ai acheté un beau truc pour le jardin, la piscine va être partie et tout, ça va être super. Et puis, on va baisser le prix et on va vendre. Parce que ce que je veux, c'est partir. Je ne donnerai aucune occasion à cette obscurité de l'argent, de ce qui va manquer, de ce qui ne pourrait pas être, pour me retenir. Voilà, ce palier de conscience dans lequel je m'en vais, eh ben, c'est pas un choix, c'est une évidence à être. Voilà, et c'est ce que je vous souhaite à tous, de pouvoir être ce que vous êtes, ce qui est évident là aujourd'hui, et puis ce que vous allez accueillir tranquillement au fur et à mesure de votre existence. J'espère que cette canalisation vous laissera une chose en mémoire, que vous êtes nombreux et nombreuses à être dans un mouvement significatif d'amour et de lumière. Que les attaques, c'est parce que vous êtes en chemin, parce que votre lumière est significative, parce que vous êtes beau et grand, grand et puissant. Et on a besoin de vous. Et que quand vous ne faites pas pour vous-même la sécurité, la protection de cette lumière, alors vous nuisez à l'ensemble de votre famille, laissant une trappe ouverte, un vasistas, une porte, un accès à ces énergies basses. Alors moi, je protège l'espace dans lequel je suis, protéger les espaces. Si c'est le même que le mien, c'est magnifique. On va être cette kyriale de lumière qui protégeons nos espaces. Et peu importe les espaces qui sont les vôtres, les espaces de conscience, préservez-les. Parce que ces petits qui vont venir sur Terre, ou dans des corps physiques, ou qui seront juste des consciences, ils en restent très peu. Il en reste très peu. Ils sont là pour réveiller ceux qui ont été endormis. Ils sont là pour que ceux qui ont la tête basse, parce qu'il y a quelque chose qui les empêche de regarder, puissent la relever. Ils sont là pour ceux qui voudraient passer de la position à genoux à la position debout, puissent le faire. Ils sont là pour que ceux qui sont debout, mais qui sont retenus à quelque chose, puissent avancer. Ils sont là pour que ceux qui avancent, mais qui ont les pieds pris dans des lianes, dans la boue, puissent avoir cette espèce d'allègement à être la marche, à être l'horizon, à être la destination. Ils sont là pour que ceux qui sont devant, précurseurs de lumière, puissent amener encore plus de lumière. Voilà, on se rend ensemble, on se rend ensemble. Moi, j'ai tellement hâte de cette vie qui est déjà là, quelque part à l'île Maurice. J'ai tellement hâte de pouvoir vous rencontrer, de faire ces ateliers, que vous veniez me voir, d'amener les soins à une autre dimension, parce que sachez-le, c'est vrai que je sens que je vais être amenée à œuvrer de plus en plus dans les soins avec la lithothérapie. J'espère me faire enseigner plus tard tout ce qui est les huiles essentielles et tout ce qui ouvre toute chose. Voilà, sachez-le, il y a quelque chose qui se passe. Tous les gens qui me sont envoyés en ce moment, vous êtes très différents de ceux que les guides m'envoyaient il y a 2-3 ans. Je voudrais finir là-dessus. Ceux qui viennent à moi aujourd'hui, vous savez, vous êtes des personnes qui êtes dans le premier stade de l'éveil. C'est ce que j'ai constaté. Ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas éveillé dans la matière où vous œuvrez. Ça veut dire que votre éveil n'est pas un éveil qui a créé un mouvement de quelque chose, qui a permis de créer quelque chose de vous, d'explorer quelque chose de l'intérieur et de le diffuser vers l'extérieur. J'ai vraiment l'impression, quand je vous vois arriver, vous avez tous ce même profil, d'être avec la Belle au bois dormant. Voilà,
Elle aurait été là, elle aurait été en vie, elle a un corps physique, mais elle a dormi très longtemps et on est vraiment dans cette histoire d'éveil. Oh, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je reconnecte avec qui je suis, je reconnecte avec mes sentiments, je reconnecte avec mon envie, je reconnecte avec toutes choses. Donc sachez-le, quand on est dans ce premier stade, là, souvent, on est dans une démarche, on est dans un processus. Et ne vous en veuillez pas, ni à vous, ni au guide, ni à n'importe qui, que ce chemin nécessite plusieurs marches. Ok? Quand on s'éveille, avant de se rendre au petit déjeuner, eh bien d'abord, on s'est assis dans le lit, on a passé les pieds en dehors du lit, on a mis les chaussons, on s'est levé, on a pris le temps, on s'est étiré. Donc il y a des étapes à accomplir avant que on puisse véritablement expansionner complètement qui l'on est. Avant, les gens qui venaient à moi étaient tellement éveillés, c'était la minorité éveillée, que c'était one shot. Je vous avais en consultation une fois et one way, ça se faisait. À part quand vous étiez extrêmement parasité, là ça pouvait prendre d'autres choses, mais c'est vraiment d'autres cas de figure, les parasitages. Mais sinon, sachez-le, on est là pour vous accompagner dans vos éveils. On est là pour supporter la lumière que vous voulez développer. On est là, et quand je dis on est là, j'inclus toutes choses. J'inclus les gens de mon palier de conscience supérieur, j'inclus les guides, j'inclus les énergies de lumière, j'inclus la création, j'inclus tous ceux qui vous veulent du bien et tous ceux qui créent, tout ce qui est création, la source. Voilà. Là-dessus, je vous laisse, j'ai fait hyper long, je vous aime beaucoup. Et puis, vous savez quoi, je vous laisse profiter un petit peu. Vous voulez profiter un petit peu? Allez, profitez à fond les ballons. C'est chouette, hein? Faites-vous plaisir. Vous savez quoi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais on reste dans l'énergie de son petit cœur d'amour. Bientôt. Au revoir.